Tutoriel Cartec installation boîtier Evo pour BMW. Donc ça, c'est ce que vous aurez dans votre carton. Donc voici tous les éléments que vous devez avoir. Donc vous commencez par déclipser la baguette centrale. Vous avez juste à tirer dessus. Ensuite, vous avez quelques câbles à retirer. Vous avez juste à suivre la vidéo le long du tutoriel. Donc là, pour la vidéo, on vous montre sur un BMW X2. Ensuite, vous déclipsez la console centrale. Et de la même manière, vous retirez du coup toutes les alimentations qui sont branchées à l'arrière de celle-ci. Ensuite, vous prenez un torx de 20. Vous enlevez les deux vis qui maintiennent l'autoradio, du coup, qui gère tout le système de navigation et de l'écran, donc de l'écran du véhicule. Vous le tirez et de la même manière, vous retirez tous les câbles qui sont donc l'alimentation, l'antenne radio, le LVDS, etc. Une fois que c'est fait, on va retirer du coup les deux câbles d'alimentation de la dernière partie basse qui restait et vous retirez du coup les deux vis qui maintiennent l'écran. Vous retirez les câbles qui sont branchés à l'arrière. Et ensuite vous prenez du coup le câble LVDS qui est fourni dans le carton, donc c'est le câble bleu avec les embouts bleus que vous passez comme sur la vidéo et que vous faites ressortir au niveau de l'écran, tout simplement. Vous le rebranchez ensuite à l'arrière de l'écran. Vous prenez le boîtier, vous branchez donc le câble rose sur le boîtier. Vous reprenez le LVDS que vous branchez également sur le boîtier. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le bypass sur l'écran pour débloquer l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Le câble CAN que vous branchez également à l'arrière du boîtier, donc qui se trouve sur le gros cordon d'alimentation qui est fourni dans la boîte. Vous prenez l'alimentation d'origine que vous branchez en plug and play tout simplement du coup sur le cordon d'alimentation qui est livré dans le carton que vous avez reçu avec toutes les pièces qu'il faut utiliser pour l'installation. Et vous n'oubliez pas, si vous en avez une, de retirer du coup la fibre optique qui se trouve du coup sur le câblage d'origine et que vous remettez sur la nouvelle alimentation. C'est très important si vous l'avez de le faire, sinon vous n'aurez pas de son dans le véhicule. Donc voici à quoi ressemble le câble fibre. Et une fois qu'il est débranché, vous vous branchez du coup sur le bypass et vous remettez la fibre optique sur le nouveau câble d'alimentation. Voilà, donc c'est du plug and play, il n'y a rien de plus simple. Vous branchez l'alimentation sur le système autoradio d'origine. Vous branchez les câbles à l'arrière. Vous suivez la vidéo pour l'antenne Wi-Fi, vous la branchez à l'arrière du boîtier et là je vous laisse faire pause pour choisir du coup le code à mettre sur le boîtier en fonction de la taille de votre écran.
Vous restez appuyé sur le bouton menu 3 secondes et ça vous switch directement sur notre système à nous. Vous allez dans les paramètres, dans les réglages et très important, vous activez le Car Bluetooth Channel qui vous permettra en fait d'utiliser le Bluetooth d'origine du véhicule. Donc très important, vous connectez votre téléphone au Bluetooth d'origine du véhicule et également vous le connectez au Bluetooth du coup de notre boîtier qui commencera par EW. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous faites continuer sur le CarPlay et ça switchera automatiquement sur l'écran. Et voilà, vous avez accès du coup à l'Apple CarPlay. Une fois que c'est fait, je vous laisse faire votre câble management, histoire de pouvoir du coup remettre comme à l'origine tout ce qu'on a retiré depuis le début de la vidéo. Et une fois que tout est rebranché et clipsé, l'installation est terminée.